Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter une vidéo sur Mons. En fait, on avait envie d'essayer le nouveau camping-car park, le camping de mon village. Il est très bien situé. Il est vraiment à côté du Vauxhall, à côté du parc et de la future brasserie, parce qu'apparemment, ils sont en train de travailler dessus. Ils vont faire une brasserie. Et de là, nous sommes allés faire un petit tour de la ville, en passant par la Grand Place, le Beffroi. On a voulu aller jusque Sainte-Waudru, qui était fermée ce jour-là, donc on n'a pas su la visiter, mais on a visité une autre église. Il faut savoir que le camping de mon village, il est tout nouveau. En fait, il est posé apparemment sur un ancien camping qui existait là-bas déjà, et les infrastructures sont toutes nouvelles. Apparemment, d'après ce que j'ai vu sur l'application, les douches seraient ouvertes toute l'année. Et comme c'est des nouvelles infrastructures, ça doit être chouette. On n'en a pas profité parce qu'on n'en a pas eu le besoin ni l'envie. Mais c'est plutôt pas mal comme infrastructure. Je vous laisse découvrir cette vidéo en musique. Nous sommes dans un quartier typiquement montois, marqué par une histoire forte, celle d'un hôpital et d'une chapelle qui deviendra, en 1224, la toute première paroisse construite hors les murs de Mons. L'église Saint-Nicolas en Havre, discrète de l'extérieur, est pourtant un véritable bijou. L'édifice actuel date du XVIIe siècle, mais sa tour, elle, remonte au XVe siècle. Un témoin précieux du passé religieux de la ville. À l'intérieur, le patrimoine a traversé les siècles. Boiseries anciennes, vitraux d'époque, un buffet d'orgue classé et 23 chapelles, héritage des anciennes confréries et corporations. Entre 2011 et 2015, une importante restauration a redonné tout son éclat à l'ensemble. Tours, façades, toitures, orgues et vitraux. Aujourd'hui, l'église abrite aussi une verrière contemporaine monumentale imaginée par l'artiste Bernard Tirtiot, ainsi qu'un orgue romantique restauré, sublimé par une acoustique remarquable. Un lieu chargé d'histoire, de beauté et de surprise pour qui pousse la porte. Nous voilà maintenant à la chapelle Saint-Calixte, qui a été construite en 1051 par la comtesse Richilde, pour accueillir des reliques du pape Calixte. Aujourd'hui désacralisée, elle est l'un des derniers vestiges du château de Mons. Elle fait partie du site du Beffroi
et n'est accessible qu'au cours des visites guidées et d'activités organisées. Le site du Beffroi de Mons regroupe aujourd'hui 4 lieux. Le Beffroi, son centre d'interprétation, la chapelle Saint-Calixte, le parc du château et la maison des patrimoines UNESCO, qui fait office de billetterie et de boutique. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999, le Beffroi de Mons est unique. C'est le seul beffroi baroque de Belgique. Construit entre 1661 et 1672, il culmine à 87 mètres, compte 365 marches et abrite un carillon de 49 cloches. Véritable symbole de la ville, il domine le paysage montois depuis plus de 3 siècles. Son histoire est étroitement liée à celle de Mons, des premières fortifications et de la chapelle Saint-Calixte au XIe siècle, à l'aménagement du parc du château au XIXe siècle, tour à tour, tour de guet, horloge et carillon, il a longtemps rythmé la vie des habitants et veillé sur la cité. Le monument a connu plusieurs restaurations majeures, notamment au XIXe siècle. Aujourd'hui, le Beffroi dévoile à nouveau toute sa splendeur, un témoin exceptionnel de l'histoire montoise, devenu un repère emblématique et incontournable du patrimoine. Alors je suis à la collégiale Saint-Audru, mais elle est fermée aujourd'hui. Il y a un mot sur la porte. Je voulais vous montrer le chariot du doudou. Eh bien non, ce ne sera pas possible pour aujourd'hui. Qu'est-ce que le doudou ? Entre 1348 et 1350, l'Europe traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire, la peste noire. La région de Mons n'a pas totalement été épargnée, même si le Hainaut semble avoir mieux résisté que d'autres régions d'Europe. En 1349, face à la peur et à l'incertitude, les autorités civiles et religieuses décident d'un geste exceptionnel. Elles organisent une grande procession durant laquelle un corps de la sainte patronne de Mons, Sainte Audru, est placé sur un char. Les habitants de Mons et de Soigny se rassemblent alors chacun apportant la chasse de son saint patron, Audru et Vincent. Pendant 8 jours, les corps saints restent exposés à la vénération populaire. Et bientôt, le mal cesse de se propager. Un signe de reconnaissance, l'idée d'une procession annuelle s'installe. D'abord prévue le premier dimanche d'octobre, elle est finalement placée en 1352 au dimanche de la Trinité pour éviter les caprices de l'automne. C'est ainsi qu'est née la tradition du cortège que nous connaissons encore aujourd'hui, le doudou. Pour les infos pratiques, viens sur www.lesvoyageurdebelgique.com. À bientôt pour d'autres aventures.